Quelqu'un est complètement obsédé par vous. Et c'est parce que vous avez choisi d'agir de cette manière. Vous devriez regarder ceci avant que le temps ne s'écoule. Ce message n'est pas apparu dans votre vie par une erreur aléatoire. Et non, ce n'est pas juste une façon élégante de commencer une vidéo. Il y a une vraie raison pour laquelle vous vous êtes senti attiré par ces mots précis. Il y a une raison pour laquelle votre attention s'est ralentie juste assez pour rester ici. Une raison pour laquelle quelque chose de profond en vous vous a dit de lire ceci. C'est parce que quelqu'un, une personne très réelle, quelqu'un que vous connaissez bien ou que vous connaissiez, est en train de lutter en ce moment. Ils ont du mal à cause de vous. Ce n'est pas parce que vous les poursuivez, ce n'est pas parce que vous les avez suppliés pour quoi que ce soit, et pas parce que vous avez demandé des réponses claires, une fin ou une promesse, mais parce que vous avez arrêté de faire quelque chose qu'ils pensaient que vous feriez toujours. Et ce seul changement a tout bouleversé. Bonjour à tous, bienvenue sur PsyCleanse. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur l'icône de la cloche et de choisir l'option pour toutes les notifications, car chaque vidéo a le pouvoir de changer votre façon de penser. Commençons tout de suite de manière calme. Il y a eu un moment précis dans votre parcours où vous avez choisi de vous choisir vous-même. Ce n'était peut-être pas un moment bruyant, ce n'était peut-être pas très dramatique. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas de conversation finale et pas de longue explication pour justifier pourquoi. Juste un petit décalage. Un espace calme est apparu, là où il y avait tant d'efforts auparavant. Une paix est apparue, là où il y avait tant d'inquiétude. Et un arrêt est apparu, là où il y avait trop d'explications. Vous n'êtes pas parti parce que vous étiez en colère. Vous n'êtes pas parti pour les blesser ou les punir. Vous avez simplement arrêté de vous laisser derrière. Et à la seconde où vous l'avez fait, quelque chose en eux s'est brisé, grand ouvert. Voici la chose qu'ils n'ont pas vu venir. Ils croyaient vraiment que vous seriez toujours là, toujours gentil, toujours patient, toujours en attente et toujours en espérant qu'ils vous choisiraient à la fin. Ils pensaient que votre amour était une garantie totale. Et quand une personne pense que votre présence est une garantie, elle ne travaille pas pour la protéger. Ils ne la rendent pas prioritaire. Ils ne s'en occupent pas. Ils attendent. Ils la remettent à plus tard. Ils traitent votre cœur comme quelque chose auquel ils peuvent revenir quand ils en ont envie. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vous avez arrêté de leur dire combien vous valez. Vous avez arrêté de parler de votre douleur. Vous avez arrêté d'essayer de prouver votre loyauté. Vous avez arrêté de vous changer juste pour empêcher le lien de se rompre. Et ce calme, ce silence est devenu très bruyant pour eux. C'est exactement là que commence une obsession. Les gens ne tombent pas profondément amoureux quand ils se sentent en contrôle total. Ils tombent profondément amoureux quand ils réalisent qu'ils pourraient vous avoir perdu pour de bon. Quand le chemin émotionnel habituel disparaît, quand le confort qu'ils prenaient pour acquis n'est plus là soudainement, et quand le filet de sécurité qu'ils pensaient toujours là est parti. En ce moment, qu'ils le disent à voix haute ou non, cette personne rejoue chaque moment dans sa tête. Votre rire, votre gentillesse, la façon dont vous vous occupiez d'eux sans tenir une liste de faveurs, la façon dont vous êtes resté quand il aurait été tellement plus facile de partir, la façon dont vous écoutiez vraiment, et la façon dont vous les voyiez, même dans les parties sombres qu'ils essayaient de cacher au monde. Et la partie la plus difficile pour eux est celle-ci. Ils n'ont pas valorisé votre énergie pendant qu'ils l'avaient encore. Ils ne l'ont remarqué que quand votre énergie a arrêté de se diriger vers eux. Ils le ressentent même s'ils restent silencieux,
même s'ils ne vous ont pas envoyé de message, même s'ils agissent comme s'ils allaient bien à l'extérieur, même s'ils font semblant d'être occupés ou de ne pas s'en soucier, même s'ils postent des photos de sourires et de choses amusantes. Ils ressentent le vide que vous avez laissé, parce que vous n'étiez pas juste une personne qui les aimait. Vous étiez une personne qui les voyait vraiment. Et quand quelqu'un perd la seule personne qui les voyait vraiment, il ne manque pas seulement la relation, il manque la personne qu'ils étaient quand ils étaient aimés par vous. C'est quelque chose que le penseur Carl Jung a bien compris. Il a dit un jour que le plus grand fardeau qu'un enfant doit porter est la vie que ses parents n'ont pas vécue. Et dans l'amour adulte, quelque chose de très similaire se produit. Les gens portent les parties cachées d'eux-mêmes dans leurs relations. Quand vous les voyez pleinement, vous touchiez ces parties cachées. Et quand vous vous êtes éloigné, ces parties n'avaient plus nulle part où se cacher. Vous avez fait quelque chose de très rare. Vous n'avez pas rendu votre cœur dur. Vous n'êtes pas devenu méchant ou froid. Vous n'avez pas essayé de vous venger. Vous n'avez pas essayé de les rendre jaloux. Vous n'avez pas transformé votre tristesse en un grand spectacle. Vous avez simplement reculé la tête haute. Ce genre de respect de soi est comme un aimant, parce qu'il envoie un message fort sans dire un seul mot. Il dit au monde entier et à tous ceux qui y sont que vous savez qui vous êtes, même s'ils ne le voient pas encore. Et quand quelqu'un réalise qu'il n'a pas apprécié quelqu'un qui connaît sa propre valeur, cela les ébranle jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Parlons maintenant de ce qui se passe dans leur esprit. Ils se posent des questions en silence et encore, parfois tard dans la nuit, parfois dans ces moments calmes qu'ils essaient tant d'éviter. Pourquoi ne les ai-je pas choisis quand j'en avais l'occasion? Pourquoi ai-je pensé qu'ils attendraient pour toujours? Pourquoi tout semble-t-il si vide maintenant? Ils regardent leur téléphone, ils attendent, ils rejouent d'anciennes conversations, ils se demandent si vous êtes passé à quelqu'un d'autre, ils se demandent s'il est trop tard pour réparer. Ils tapent votre nom et l'effacent. Parce que contacter maintenant signifie qu'ils doivent affronter une vérité qu'ils ont ignorée bien trop longtemps. Vous étiez la vraie chose, et ils n'étaient pas prêts pour cela. Carl Jung a dit que jusqu'à ce que vous rendiez consciente les parties cachées de votre esprit, elles dirigeront votre vie et vous appellerez cela chance ou destin. Votre absence a forcé leurs sentiments cachés à remonter à la surface. Des sentiments qu'ils ont enterrés, des regrets qu'ils ont remis à plus tard, et des vérités qu'ils ont essayé d'éviter. Tout cela remonte maintenant parce que la distraction de votre présence constante est partie. Et voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est follement amoureux de vous qu'il sait soudainement comment vous aimer correctement. L'amour sans maturité attend encore trop longtemps. L'amour sans guérison craint encore d'être piégé. L'amour sans croissance retarde encore l'action. Les sentiments seuls ne sont pas synonymes de vrai changement. C'est pourquoi ce moment n'est pas pour vous de courir vers eux. C'est pour comprendre ce que vous avez déclenché en eux. Vous leur avez montré à quoi ressemble l'amour sans le forcer. Vous avez montré ce que signifie être stable, sans essayer de les contrôler. Vous avez montré ce qu'est la sécurité, sans essayer de les tromper. Et maintenant, sans que vous fassiez quoi que ce soit, ils doivent ressentir le poids total de votre absence. Ce poids est très lourd. Il est plus lourd que n'importe quelle dispute, plus lourd que n'importe quel adieu,
et plus lourd que n'importe quelle explication que vous auriez pu donner. Parce que le silence fait réfléchir les gens, la distance clarifie les choses, et l'espace fait le travail que les mots ne peuvent jamais achever. Carl Jung a dit un jour que la solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de ne pas pouvoir dire les choses qui sont importantes pour vous. Vous avez dit ce qui comptait en étant là. Et maintenant, à travers votre absence, ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu. Mais voici l'avertissement, et il est très important. Si vous revenez maintenant, si vous brisez votre silence trop tôt, si vous les sauvez de ce mauvais sentiment, ils ne grandiront jamais. Cet espace fait le travail que vous n'avez jamais pu faire. Cette distance enseigne des leçons que votre amour a déjà essayé de leur enseigner auparavant. Et au fond de vous, vous savez que ce n'est pas pour les punir. C'est pour être au bon endroit. Parce que la bonne personne ne se réveille pas seulement après que vous soyez parti. La bonne personne vous choisit pendant que vous êtes encore là, devant elle. Elle n'a pas besoin de presque vous perdre pour vous valoriser. Elle vous valorise parce qu'elle vous voit. Alors pourquoi ce message vous est-il arrivé à ce moment précis? C'est parce que votre cœur est doux, et les cœurs doux confondent parfois l'amour avec la responsabilité pour les autres. Vous ressentez leur énergie, vous ressentez leur regret, vous pourriez même rêver d'eux. Cela ne signifie pas que vous devez revenir, cela signifie que la connexion était réelle. Mais toutes les connexions réelles ne sont pas destinées à durer. Certaines sont destinées à se terminer. Carl Jung a dit que ce contre quoi vous luttez persiste et grandit même. Ils ont lutté contre la croissance pendant que vous étiez là. Maintenant, sans vous pour les réconforter, ils doivent grandir. S'ils reviennent, laissez-les revenir en tant que personnes changées. Pas seulement parce qu'ils vous manquent, pas seulement parce qu'ils sont seuls, et pas seulement parce qu'ils ont peur de vous perdre, mais parce qu'ils sont prêts à vous choisir, prêts à se montrer, prêts à vous aimer sans attendre. Tout ce qui est moins que cela n'est que la même vieille histoire dans un nouvel emballage. Et s'ils ne reviennent pas, sachez ceci, vous n'avez jamais été difficile à aimer. Ils n'étaient tout simplement pas préparés pour cela. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est prêt pour votre croissance, votre profondeur et votre timing, vous reconnaîtra tout de suite. Il n'y aura pas de confusion, pas d'attente et pas de situation presque. Pensée finale pour l'instant. La raison pour laquelle quelqu'un est fou de vous n'est pas parce que vous les avez poursuivis. C'est parce que vous avez arrêté de poursuivre et que vous vous êtes rappelé qui vous êtes. Et c'est là que réside votre pouvoir. C'est un pouvoir calme, un pouvoir qui ne peut être ébranlé. Ne le donnez à personne. Si ce message vous semble juste, restez avec moi. Il y a plus que vous devez entendre. Et voici où cela devient encore plus profond, d'une manière dont la plupart des gens ne parlent jamais. Quand vous avez reculé, cela n'a pas seulement vous éloigné de leur vie. Cela a enlevé le miroir que vous teniez pour eux. Vous leur montriez des parties d'eux-mêmes qu'ils ne savaient même pas importantes. Votre attention les faisait se sentir importants. Votre patience les faisait se sentir en sécurité. Vos manières stables les faisaient se sentir sur un terrain solide. Et quand tout cela a disparu calmement, cela n'a pas seulement ressemblé à vous perdre, cela ressemblait à perdre leur propre équilibre. C'est pourquoi leur réaction n'a pas de sens. C'est émotionnel et profond à l'intérieur. Au début, ils se sont racontés des histoires. Ils se sont dit que vous étiez juste occupé ou que vous aviez besoin d'espace ou que vous reviendriez bientôt. Ils essaient de se distraire avec le travail, les amis et les films. Mais la distraction ne fonctionne que quand les choses sont en surface. Ce que vous avez construit n'était pas superficiel, c'était profond.
Et les racines ne disparaissent pas juste parce que quelqu'un arrête de les regarder. Donc, la seconde partie a commencé, la confusion. Ils ont commencé à remarquer le silence dans des moments qu'ils n'attendaient pas. Au milieu d'une bonne journée, dans le calme avant le sommeil, ou dans la pause entre les notifications du téléphone, votre absence a commencé à faire du bruit. Pas un bruit fort, mais un petit. C'est le genre le plus dangereux. Parce que l'inconfort petit est plus difficile à fuir que la grande douleur. Il se demandait pourquoi personne d'autre ne se sentait comme vous. Pourquoi les conversations avec les autres semblaient minces. Pourquoi le rire semblait plus court. Pourquoi l'attention des autres ne se sentait pas aussi bonne que la vôtre. C'est là qu'ils ont commencé à comparer. Ce n'était pas un choix. Cela s'est juste produit. Leur corps manquait la sécurité qui n'était plus là. Et c'est vital de savoir. Il ne vous manque pas comme on manque une mission ou un outil. Il manque la façon dont vous les aidiez à se sentir. D'accord ? Vous les aidiez à gérer leurs sentiments sans même essayer. Votre présence baissait le bruit en eux. Vous étiez une force solide. Quand vous êtes parti, même de manière calme, tout leur système s'est effondré. Cet effondrement est ce qui ressemble à une obsession. Ils rejouent chaque conversation, non pas parce qu'ils sont romantiques, mais parce que leur esprit cherche une carte. Ils pensent à ce qu'ils ont dit et à ce qu'ils n'ont pas dit. Ils essaient de trouver le moment exact où ils ont perdu le contrôle. Et voici la partie qui les blesse le plus. Ils réalisent que vous n'êtes pas parti parce que vous avez arrêté de vous soucier. Vous êtes parti parce que vous avez commencé à vous soucier de vous-même. Cette pensée blesse leur ego. Parce que si vous étiez parti en colère, ils pourraient blâmer vos émotions. Si vous étiez parti dans une grande dispute, ils pourraient blâmer le conflit. Si vous étiez parti bruyamment, ils pourraient dire que vous étiez juste dramatique. Mais vous ne leur avez pas donné cet échappatoire. Vous êtes parti calmement et avec respect de soi. Cela les fait réaliser une chose dure. Vous n'aviez pas besoin d'eux pour survivre. Et rien ne dérange plus quelqu'un que de réaliser que la personne qu'ils n'ont pas valorisée se porte très bien sans eux. C'est là qu'ils commencent à négocier dans leur tête. Ils pensent à contacter, mais pas parce qu'ils sont clairs. Ils sont juste curieux. Ils veulent vérifier sans être responsables. Ils veulent se sentir mieux sans avoir à changer. Et c'est là que votre force compte. Si vous répondez trop vite ou trop gentiment, vous revenez à l'ancienne manière. Vous leur montrez qu'ils peuvent encore vous atteindre sans changer. Mais quand vous ne vous précipitez pas et quand vous restez fort, quelque chose de grand se produit. Ils doivent s'asseoir avec eux-mêmes. Et la plupart des gens détestent cela. Ils commencent à voir leurs propres mauvaises habitudes. Comment ils attendent trop longtemps pour choisir. Comment ils pensent que les gens attendront pour toujours. Comment ils confondent quelqu'un qui est là avec quelqu'un qui est un serviteur permanent. Ce ne sont pas des pensées heureuses. Ce sont des batailles avec eux-mêmes. Et c'est là que commence le changement. C'est pourquoi l'énergie semble si forte en ce moment. Vous pourriez la ressentir comme des pensées soudaines d'eux ou des souvenirs qui surgissent. Ce n'est pas une erreur. Quand un lien était réel, le briser fait un bruit qui dure. Pas parce que vous êtes supposé revenir, mais parce que quelque chose est réparé des deux côtés. Mais écoutez bien, réparer les choses ne signifie pas toujours se remettre ensemble. Cela signifie devenir entier. Vous devenez la version de vous-même qui choisit la dignité plutôt que de travailler trop dur pour l'amour. Ils réalisent que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut mettre en pause et retrouver plus tard. Beaucoup de gens se ruinent eux-mêmes.
Ils pensent que parce qu'ils comprennent l'autre personne, ils doivent les aider. Mais vous avez déjà fait votre part. Vous avez aidé en étant honnête et en étant là. La partie suivante de leur voyage est pour eux de marcher seuls. Cet espace est important. Il est calme et incertain, mais vrai. Vous n'avez pas créé cette obsession en étant rusé. Vous n'avez pas reculé pour gagner un jeu. Vous avez simplement arrêté de donner votre énergie à une personne qui ne la saisissait pas. Et maintenant, ils ressentent le vide. Ils ressentent ce qui se passe quand l'amour n'est pas un puits sans fond. Ils réalisent que être avec vous n'est plus une évidence. C'est aussi pourquoi vous pourriez vous sentir fort et doux en même temps. Fort parce que vous ne poursuivez pas, et doux parce que vous ne construisez pas un mur de colère. Vous êtes juste vous. Ce n'est pas faible, c'est sain. Et voici un secret. Même s'ils ne reviennent jamais, ce changement vous a fait une nouvelle personne. Vous n'expliquerez plus jamais trop pour être entendu. Vous ne renoncerez plus jamais à ce dont vous avez besoin juste pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Vous ne confondrez plus jamais le travail dur avec être aimé. C'est la vraie victoire. Parce que désormais, vous n'attirerez pas des gens qui ont besoin d'être convaincus de vous aimer. Vous attirerez des gens qui voient qui vous êtes tout de suite. Et ces gens n'attendent pas. Ils ne attendent pas le silence pour réaliser que vous êtes spécial. Ils vous choisissent pendant que vous êtes là. Donc restez ici. Restez sur votre propre chemin. Ne vous inquiétez pas de comment cela finit. Il y a plus qui se passe que ce que vous pouvez voir. Quand vous avez arrêté de contacter, vous n'avez pas juste changé la relation. Vous avez fait de la place dans votre propre cœur, de la place où l'inquiétude était, de la place où vous attendiez un message ou un signe. Cette place semble étrange au début. Le silence peut sembler effrayant quand on est habitué au bruit. Mais ce silence est en fait vous redevenant équilibré. Au début, votre esprit pense encore à eux par habitude. Vous imaginez ce qu'ils font. Vous ressentez l'attraction. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que les vrais liens prennent du temps à s'estomper. Ce qui est différent maintenant est que vous ne vous blessez pas pour faire partir ce sentiment. Et cela change tout. Pour la première fois, le lien n'est pas tenu par votre seul travail dur. Il est tenu par la vérité. Beaucoup de gens pensent que être calme est ne rien faire. Ils pensent que la distance est passive. Mais le silence est un choix. La distance est du pouvoir quand elle vient du respect de soi. Vous ne demandez plus de réponses à quelqu'un qui ne voulait pas les donner. Vous ne faites plus tout le travail pour garder une connexion en vie. Ce changement a un sentiment, et ils peuvent le sentir. Ils le ressentent parce que l'ancien jeu est terminé. Ils doivent se confronter à eux-mêmes sans vous pour rendre cela plus facile. Ce n'est pas un endroit amusant. Quand quelqu'un ne peut pas avoir votre gentillesse quand il veut, il doit voir ce qu'il prenait de vous. Il manque la stabilité que vous leur donniez. Il manque comment vous étiez un endroit pour eux de se reposer. Maintenant, ce repos est parti. Ils commencent à imaginer des histoires « et si ». Ces pensées ne viennent pas d'être intelligents. Elles viennent de perdre l'accès à vous. Perdre l'accès est la façon la plus rapide d'apprendre la valeur de quelque chose. Il manque être la personne qu'ils étaient quand ils étaient avec vous. Vous faisiez partie de leur vie de manière naturelle. Quand vous êtes parti, les choses n'ont pas cassé tout de suite, mais elles ont commencé à trembler. C'est pourquoi le temps semble lent. Les jours sont lourds pour eux. Pour vous, le temps est plus clair. Vous ne tombez pas en morceaux, mais vous n'êtes pas froid non plus. Vous êtes juste là.
Certaines personnes doutent d'elles-mêmes maintenant. Elles pensent qu'elles étaient trop méchantes ou qu'elles devraient vérifier. Mais demandez-vous si vous êtes parti pour être méchant ou pour vous sauver. Vous êtes parti parce que rester signifiait que vous deviez devenir plus petit. Et l'amour ne devrait jamais vous rendre plus petit. Vous êtes sorti d'un endroit où votre amour était utilisé. Ce n'est pas une erreur, c'est être intelligent. En reculant, vous n'avez pas fermé toutes les portes. Vous avez juste montré que la porte n'est pas toujours ouverte, peu importe comment ils agissent. S'ils peuvent grandir, ils le feront. S'ils ne peuvent pas, vous êtes en sécurité de ne pas faire tout le travail seul. Gagner ne ressemble pas toujours à une fête. Parfois, cela ressemble à une pièce calme. Cela ne signifie pas que vous avez mal choisi. Cela signifie que vous vous êtes choisi. C'est ok d'être triste pour l'avenir que vous vouliez. Mais ne laissez pas cette tristesse vous mentir sur le passé. Vous avez donné votre meilleur et vous avez arrêté quand c'était trop. C'est ce qu'on appelle avoir une limite. Les limites montrent qui se soucie vraiment et qui aimait seulement que vous étiez facile à atteindre. Cela se passe maintenant et vous n'avez pas à le réparer. Vous pourriez avoir des doutes parce que vous êtes une bonne personne. Vous pourriez leur manquer parce que le lien était réel. Mais ne pensez pas que être conscient signifie que vous devez faire quelque chose. Vous n'êtes pas le chef de leurs sentiments. Votre corps apprend que l'amour n'a pas à être une source de stress. Une fois que vous savez cela, vous ne pouvez pas le désapprendre. Même s'ils reviennent les mêmes, vous ne pourrez pas jouer l'ancien jeu. C'est ce qu'est la croissance. Donc si les choses semblent immobiles maintenant, c'est parce que vous êtes entre qui vous étiez et qui vous allez être. Cet espace fait son travail. Restez juste avec lui. Il y a une connaissance profonde qui vient. Vous atteindrez un endroit où les choses se posent, pas avec un grand bang, mais avec un sentiment calme qui n'a pas besoin de preuves. Vous arrêterez de demander ce qu'ils ressentent. Vous arrêterez de chercher des signes. Vous arrêterez d'attendre parce que vous êtes solide maintenant. Vous acceptez que cela comptait et que c'était réel. Mais vous acceptez aussi que cela avait une limite. Vous étiez assez, mais le timing n'était pas bon. Cette acceptation vous rend libre. La liberté est un souffle calme dehors. Pour eux, c'est la partie la plus dure. Ils peuvent sentir que vous n'attendez plus. Ils sentent que vous lâchez prise. Pas de manière méchante, mais de manière claire. Vous êtes ouvert à ce qui est juste, pas juste à ce qui est vieux. Ils réalisent que vous n'êtes pas parti pour leur enseigner, mais une leçon est venue quand même. Maintenant, c'est leur tour de choisir qui ils veulent devenir. Leur choix ne change plus votre chemin. Vous n'êtes pas défini par eux. Vous êtes défini par vous. Vous n'agissez pas par besoin d'être voulu. Vous agissez par besoin d'être bien avec vous-même. Vous écoutez votre propre paix. Vous demandez si un amour est assez bon pour vous, pas si vous êtes assez bon pour lui. C'est là que vous ressentez à la fois triste et heureux. Triste pour ce qui est parti, mais heureux que l'inquiétude soit terminée. Vous vous souciez et vous avez grandi. S'ils reviennent vraiment différents, vous le saurez, pas à cause de leurs mots, mais parce que le sentiment sera nouveau. Il n'y aura pas de jeu ou de devinette. Et si cela n'arrive pas, vous ne serez pas tenté de changer vos règles pour eux, parce que cette ancienne fin est partie. Vous avez arrêté de vouloir quelque chose qui ne vous donne rien en retour. Vous avez enfin réalisé que vous êtes le prix. Quelqu'un est profondément concentré sur vous, et c'est parce que vous avez choisi de tenir votre position. Ce décalage se passe maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, il y a une couche plus profonde à cette histoire que vous devez comprendre. Quand vous avez arrêté de fournir votre énergie, vous avez créé un vide dans leur vie. Vous étiez celui qui tenait tout ensemble.
Et sans vos mains sur la connexion, toute la structure a commencé à pencher. Ils réalisent que leur confort était construit sur votre sacrifice. C'est le moment où le pouvoir de votre absence fait le travail lourd. Vous n'êtes pas froid, vous êtes honnête. Vous leur montrez que votre amour est un cadeau, pas un droit. Ils traversent actuellement une phase de réflexion profonde. Cela a commencé comme une petite inquiétude, mais maintenant cela a grandi en une pensée constante. Ils regardent leur téléphone et attendent que votre nom apparaisse, mais il n'apparaît pas. Ils vont dans des endroits que vous avez partagés autrefois et trouvent que l'air semble différent. Ce n'est pas à propos de gagner un jeu, c'est à propos de la réalité de la perte. Les gens ne savent souvent pas ce qu'ils ont, jusqu'à ce que l'espace où cette personne vivait soit vide. Ce vide leur parle maintenant plus fort que n'importe quelle dispute que vous avez eue. Il leur dit qu'ils ont laissé une âme rare glisser entre leurs doigts parce qu'ils étaient trop occupés à se regarder eux-mêmes. Vous devez réaliser que votre valeur n'a pas changé juste parce qu'ils ont échoué à la voir. Un diamant est toujours un diamant, même s'il est couvert de poussière. Vous avez simplement décidé d'arrêter d'être celui qui nettoie la poussière. Vous êtes parti et avez emporté votre lumière avec vous. Maintenant, ils sont assis dans le noir, en se demandant où est allée la chaleur. Ils commencent à comprendre que vous étiez celui qui apportait la paix, celui qui apportait la sécurité et celui qui rendait leur monde significatif. Cette réalisation est ce qui drive l'obsession. C'est la peur soudaine qu'ils pourraient ne jamais retrouver ce genre spécifique de lumière. Pendant qu'ils sont occupés à regarder en arrière ce qu'ils ont perdu, vous êtes occupés à regarder en avant qui vous devenez. C'est la partie la plus belle du processus. Vous apprenez que vous pouvez être entier sans l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous trouvez que l'amour que vous donniez si librement est en fait le vôtre à garder. Vous remplissez votre propre tasse maintenant, et en devenant plus plein, vous devenez encore plus attractif pour le monde. Mais la différence est que vous ne vous souciez plus d'être attractif pour les gens qui ne peuvent pas gérer votre profondeur. Vous attendez quelqu'un qui voit votre valeur sans avoir besoin de vous perdre d'abord. Donc, si vous ressentez une attraction pour contacter, rappelez-vous pourquoi vous avez arrêté. Rappelez-vous que la croissance se produit dans le calme, pas dans le bruit des anciens patterns. Laissez le silence faire son travail. S'ils sont destinés à être dans votre vie, ils trouveront un moyen de vous rencontrer où vous êtes maintenant, pas où vous étiez. Ils devront grimper jusqu'à votre niveau de respect de soi. S'ils ne peuvent pas faire cela, alors ils n'étaient destinés qu'à être un chapitre, pas tout le livre. Restez dans votre paix, restez dans votre pouvoir. L'univers réarrange les choses en votre faveur. Et tout ce que vous avez à faire est de continuer à vous choisir chaque jour. Ce qui se passe ensuite est un décalage profond dans la façon dont vous voyez le monde. En continuant à tenir votre espace, vous remarquerez que le poids lourd que vous portiez se soulève enfin. Vous avez passé tant de temps à essayer d'être le pont qui vous connectait à eux. Mais un pont ne peut pas tenir s'il n'est ancré que d'un côté. En lâchant prise, vous n'êtes pas tombé. Vous vous êtes enfin redressé. Vous commencez à réaliser que l'énergie que vous dépensiez pour eux coule maintenant de retour dans votre propre vie. Vous dormez mieux. Vous pensez plus clairement. Et vous commencez à trouver de la joie dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'opinion d'une autre personne sur vous.
C'est la naissance de votre vraie indépendance. De leur côté, la confusion se transforme en une dure vérité. Ils voient que vous n'étiez pas juste une partie de leur vie, mais une fondation. Ils commencent à remarquer que les autres ne se soucient pas d'eux comme vous le faisiez. Ils cherchent votre patience dans de nouveaux visages et ne la trouvent pas. Ils cherchent votre compréhension profonde dans des conversations courtes et reviennent vides. Ce contraste les fait ressentir un sentiment de panique. C'est une panique calme qui les suit tout au long de la journée. Ils réalisent que votre amour n'était pas une chose basique que tout le monde a à donner, mais un engagement de haut niveau qu'ils étaient chanceux de recevoir. Cela les fait réaliser qu'ils étaient celui qui n'était pas assez pour le moment, pas vous. C'est le point où vous pourriez commencer à voir de petites tentatives pour attirer votre attention. Ils pourraient aimer une vieille photo, poster quelque chose qu'ils savent que vous aimez, ou demander à un ami commun sur vous. Ce sont des tests. Ils essaient de voir si la porte est encore déverrouillée. Ils cherchent une fissure dans votre armure. Mais vous devez comprendre qu'un like n'est pas une excuse. Et un petit check-in n'est pas un changement de caractère. Si vous cédez à ces petites miettes, vous leur dites que votre respect de soi peut être acheté à un prix très bas. Vous leur enseignez qu'ils n'ont pas à faire le travail dur de grandir parce que vous serez toujours là pour les attraper s'ils montrent juste un peu d'intérêt. Si ce message vous touche, et si vous êtes sur le chemin de la redécouverte de soi et de la compréhension plus profonde du cœur humain, veuillez s'abonner à la chaîne PsychLens maintenant, activez les notifications pour ne pas manquer les vidéos qui vous aident à guérir et à devenir plus fort chaque jour. Et si ces mots parlent à votre cœur, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, diffusons la leçon sur le respect de soi et la guérison. Suivez la chaîne PsychLens pour accompagner sur la voie de l'exploration profonde de l'âme. Avant de conclure, si vous ressentez cette transformation intérieure, veuillez liker la vidéo, partager vos pensées dans les commentaires et s'abonner à la chaîne PsychLens. Nous continuerons ensemble le voyage de l'amour de soi et de la croissance.